Dans la cave d'une maison médicale abandonnée à Darsala, on a trouvé une boîte en bois de santal scellée à la cire rouge, ornée de symboles que certains attribuent au 1er siècle. À l'intérieur se trouvaient des pages jaunies, écrites dans une élégante écriture tibétaine classique, accompagnée d'une traduction anglaise en marge, griffonnée d'une main incertaine. L'odeur d'encens ancien qui se dégageait de l'encre conservait une solennité particulière, et le manuscrit était daté de l'année du coq de bois. La première phrase avertissait que la lecture sans préparation pouvait réveiller des forces intérieures immatures. Et la boîte portait une inscription invitant à attendre des temps plus mûrs pour son contenu. L'auteur se considérait comme le dernier témoin d'une lignée thérapeutique du XIXe siècle, ayant atteint l'âge de 73 ans au moment de la rédaction. Ayant perdu à la fois maître et disciple, il craignait que ce savoir ne disparaisse avec lui s'il n'était pas consigné par écrit. Pendant un demi-siècle, il avait soigné des personnes atteintes de maladies considérées comme incurables, paralysie guérie, tumeurs régressées, infections maîtrisées. Chaque cas était décrit avec précision, comme pour démontrer que ce savoir, bien qu'inhabituel, n'était pas sans équivalent. Ce texte s'adressait principalement aux personnes souffrant de maladies chroniques ignorées par la médecine de l'époque. Cette tradition avait été dissimulée car jugée trop émancipatrice à une époque où le patrimoine médical tibétain était systématiquement réprimé. Le manuscrit s'ouvre sur le cas d'un homme que l'on croyait irrémédiablement paralysé, amené sur une civière après 8 années d'immobilité suite à une chute. Le professeur du narrateur le fit s'allonger dehors et commença un exercice sans contact, en déplaçant lentement ses mains le long d'un axe invisible. Au bout de quelques minutes, le patient s'est écrié qu'il ressentait une chaleur dans les jambes, une sensation qu'il croyait avoir perdue. Peu après, invité à contrôler son pied comme on apprivoise un animal récalcitrant, il parvint à produire un léger tremblement. Pendant 40 jours, le maître s'exerça chaque matin, et avec une surprenante progressivité, la mobilité revint, d'abord aux doigts, puis aux articulations, jusqu'au premier pas avec aide. 10 ans plus tard, l'ancien patient marchait sans soutien et était devenu père. Cette guérison toucha profondément le jeune disciple qui, ce soir-là, demanda des explications à son maître. Celui-ci lui expliqua que le corps est comme une rivière et que la maladie est une stagnation. L'opération ne redonne pas vie aux membres, mais supprime l'obstacle qui empêche le cours d'eau. Le maître a parlé de canaux invisibles par lesquels circule l'énergie vitale, canaux qui s'affaiblissent lorsque des traumatismes ou des conflits intérieurs entravent son passage. Les comprendre exige une pureté d'intention et la capacité d'observer son corps avec une attention constante. Le disciple commença une discipline quotidienne de 20 minutes, assis le dos droit et le regard tourné vers l'intérieur. Au début, il ne ressentit que de la raideur, mais avec persévérance, un léger courant émergea comme une douce impulsion électrique. Si cela éveille ne serait-ce qu'un soupçon de curiosité en vous, soutenez la vidéo en cliquant sur « J'aime ». Ainsi, ces connaissances pourront atteindre ceux qui en ont réellement besoin. Il s'exerça pendant 1 an, développant la capacité de ressentir ses états physiques avant même qu'ils ne se manifestent. Cela devint le fondement de sa vie future, et nombreux furent ceux qui trouvèrent du réconfort en suivant cette même simple présence. Les autorités monastiques s'opposèrent à ces méthodes, craignant que des connaissances échappant à leur contrôle ne se répandent trop largement. Le plus grand obstacle, cependant, résidait dans la croyance en l'irréversibilité de sa propre souffrance, plus destructrice que la maladie elle-même.
Avec le retour du flux vital, le corps semble se souvenir de ce qu'il avait oublié, telle une ombre se réalignant avec la lumière. Le disciple comprit que le corps visible n'est qu'une forme dense d'un ordre plus subtil. Une femme arriva alors, souffrant de douleurs lombaires depuis plus de 10 ans. Courbée, elle était en proie à une douleur brûlante et incessante. Décrivant sa sensation, elle évoqua un disque rougeoyant et brûlant, et le maître l'invita à en examiner la substance. L'image révélait la peur et le souvenir de l'abandon conjugal, coïncidant avec l'origine du mal. Le maître lui montra que le corps ne ment pas et manifeste ce que l'esprit n'ose reconnaître. Tandis que l'image se dissolvait peu à peu, se transformant en glace puis en lumière, la femme ressentit un soulagement inattendu. La douleur réapparut à 2 reprises, moins intensément, et après 3 séances, elle disparut complètement. Des années plus tard, le moine la vit marcher droite sur la place du marché, confirmant ainsi que le corps réagit aux images intérieures. Cela incita le disciple à appliquer la même technique sur lui-même, dénouant un nœud dans son dos, né de la frustration et d'un sentiment d'injustice. Il visualisa le nœud comme un enchevêtrement rouge et le dénoua patiemment, observant la douleur physique s'estomper. Le maître l'invita à guider d'autres personnes dans cette pratique, les aidant à donner forme et substance à leur douleur afin de pouvoir la moduler. Beaucoup ont trouvé un soulagement en quelques jours ou semaines, d'autres ont mis plus de temps et d'autres encore n'ont pas réagi du tout. Les autorités s'opposaient à la divulgation, arguant qu'elle pourrait semer la confusion, mais surtout, elles craignaient de perdre leur rôle d'intermédiaire. Le disciple comprit que ce que nous appelons le corps est une image stabilisée, façonnée par le flux mental. Changer de pensée signifie souvent changer la chair elle-même, car la matière réagit à ce qui la soutient. Le manuscrit relate ensuite l'arrivée d'un enfant fiévreux, amené par une mère désespérée par une nuit de pleine lune. Le maître s'était retiré, et le jeune moine, incertain, fut contraint d'intervenir seul. Il plaça ses mains à quelques centimètres de la tête de l'enfant et se concentra sur le flux vital qu'il observait depuis des années. Il sentit une chaleur grandissante émaner de ses paumes, comme si une source intérieure s'était activée spontanément. Au bout d'un long moment, la respiration du bébé s'est calmée et ses tremblements ont diminué. Lorsqu'il a ouvert les yeux et a demandé de l'eau, sa mère a compris que l'intervention avait été un soulagement inespéré. À l'aube, le maître lui expliqua qu'il n'avait pas pratiqué de guérison, mais qu'il avait simplement laissé circuler une énergie naturelle, son intention étant claire. Cet épisode marqua un tournant. Le disciple ne put plus contenir ce flux d'énergie éveillée. Ainsi commença la pratique de l'activation de la chaleur interne, fondement de techniques plus avancées. Le maître lui apprit à s'asseoir le dos droit, les mains levées vers le ciel, et à concentrer son esprit sur une lumière dorée descendante. Avec la pratique, la lumière se divisa en 2 courants qui se dirigèrent vers les mains, générant une chaleur croissante. Les canaux subtils, après des années d'inertie, se rouvrirent peu à peu, et les pratiquants les plus assidus ressentirent des pulsations ou de légers courants en quelques semaines. Les autorités considérèrent cet éveil avec suspicion, le percevant comme un privilège réservé aux lignées les plus élevées. En réalité, elles craignaient qu'un peuple capable de percevoir son propre prana n'ait plus besoin de rituels ni d'intermédiaires. Le maître, reconnaissant la maturité de son disciple, l'initia à une discipline réputée dangereuse, l'art du feu intérieur. Celle-ci exigeait isolement, rigueur et vigilance, car cette même force guérisseuse pouvait engendrer le désordre si elle était mal orientée.
Durant un hiver particulièrement rigoureux, elle le conduisit dans une grotte isolée et y prépara un petit autel. Là, il apprendrait le tumo, le feu originel situé au pied de la colonne. La pratique commençait par la visualisation d'une flamme rouge placée à 4 doigts sous le nombril. Grâce à une respiration guidée, la flamme prenait forme et s'élevait dans le canal central, diffusant une chaleur purificatrice. Pendant plus de 20 jours, le disciple ne ressentit rien, puis une douce chaleur commença à émaner du point évoqué. À force de persévérance, la flamme devint si intense qu'il transpirait en plein hiver, faisant fondre la neige sous ses pieds. Une fois la technique maîtrisée, le maître lui demanda de l'utiliser pour soigner un jeune moine atteint d'une grave infection pulmonaire. Séance après séance, la chaleur ciblée redonna au patient toute sa vitalité jusqu'à ce qu'il retrouve des forces qu'il croyait perdues à jamais. Tumo exigeait de la prudence, car un excès pouvait provoquer des troubles de l'équilibre ou des vertiges. Dans sa forme la plus simple, cependant, il était pratique et procurait un sentiment de renouveau à de nombreux étudiants. L'étape suivante consistait en l'étude des 3 canaux fondamentaux. Lors d'une cérémonie silencieuse, le maître traça sur son dos un axe central et 2 lignes latérales entrelacées comme des serpents. Le canal central, appelé Uma, soutient le flux le plus pur et unit la terre et le ciel. Les canaux latéraux régissent les polarités complémentaires et influencent l'équilibre, la chaleur et les fonctions organiques. Lorsqu'un canal subit un traumatisme ou une perturbation émotionnelle, l'énergie se bloque et l'organe correspondant perd sa nutrition subtile. Le disciple en a fait l'expérience en soignant un homme paralysé suite à un accident vasculaire cérébral. Il sentit une forte obstruction dans le canal droit et travailla patiemment à le dégager, tel un fleuve libéré. Le patient recouvra une certaine mobilité et retrouva sa dignité dans sa vie quotidienne. Le maître lui enseigna un exercice de respiration qui purifiait les méridiens latéraux en alternant les narines. En imaginant des courants lumineux ascendants et descendants, les pratiquants retrouvaient clarté et stabilité. Sa sensibilité nouvelle lui permettait de repérer, par une sorte de toucher subtil, les points où l'énergie s'arrêtait. Ce n'était pas sa vue qui le guidait, mais une écoute intérieure qui captait des ondulations imperceptibles. Les autorités craignaient la diffusion de ce savoir, car il établissait un lien direct entre l'énergie et le corps. Elles estimaient qu'il menaçait l'ordre public, car il réduisait la dépendance envers les institutions. Après la chaleur et les canaux, le maître commença à enseigner l'art de la respiration, considéré comme simple mais souvent négligé. Les humains, disait-il, respirent comme des mendiants alors qu'ils disposent d'une immense réserve d'énergie vitale. Cette prise de conscience s'est avérée cruciale lorsqu'une femme souffrant d'asthme chronique est arrivée, ne respirant que par le tiers supérieur de sa poitrine. Sa respiration était limitée depuis des décennies et ses poumons avaient perdu leur élasticité. Le maître lui enseigna la respiration complète, qui part du ventre et remonte vers la poitrine avant de redescendre régulièrement. Grâce à une pratique assidue, la femme retrouva peu à peu la capacité de respirer sans difficulté. Le moine appliqua la technique sur lui-même et guérit une sinusite chronique qui le tourmentait depuis l'enfance. Une respiration régulière lui apporta soulagement, clarté d'esprit et un sentiment d'équilibre stable. La respiration alternée complétait la méthode en harmonisant les méridiens latéraux. Les étudiants ont rapporté des améliorations au niveau du sommeil, de la gestion de l'anxiété et de la résistance à la fatigue. Longtemps, les autorités ont limité la diffusion de ces pratiques, prétextant qu'une surveillance constante était nécessaire. En réalité,
Elle craignait l'autonomie énergétique de ceux qui avaient appris à réguler leur respiration. Le maître, conscient de la valeur de cette liberté, transmit l'intégralité du système respiratoire à son disciple. Grâce à cela, le moine pouvait soutenir de longues séances sans s'épuiser, puisant dans un flux plus important. Il restait un élément fondamental à apprendre, le pouvoir du son, une vibration capable d'entrer en résonance avec les organes internes. Le maître expliqua que chaque organe possède sa propre fréquence et que lorsque celle-ci est perturbée, l'organe perd son équilibre et sa vigueur. Un homme est arrivé avec un foie ravagé par l'alcool que les médecins jugeaient irrémédiablement endommagé. Le médecin a révélé que l'organe avait perdu sa vibration et ne pouvait plus maintenir le rythme vital. La technique consistait à produire un son prolongé qui entrerait en résonance avec l'organe malade. Le moine posa sa main sur le flanc du patient et émit un long sifflement, guidant la vibration vers le foie. Après 21 jours d'entraînement quotidien, les signes de dégénérescence s'atténuèrent et la fonction hépatique s'améliora. Le patient poursuivit cet entraînement pendant des mois, recouvrant des forces qu'il croyait perdues et surprenant même ses médecins. Le moine étendit ensuite cette discipline à d'autres organes, chacun associé à une sonorité différente. De nombreux élèves rapportèrent des améliorations notables, comme si leur corps avait été réaccordé après des années de dissonance. Les autorités considéraient les sons thérapeutiques comme des enseignements réservés au plus haut niveau du tantrisme. Elles craignaient que leur utilisation autonome ne rende les institutions et leur médiation superflues. Le disciple comprit que le son ne touche pas la chair, mais la mémoire qui la guide. Et cette mémoire, souvent blessée, ne peut être atteinte par les seules techniques physiques. D'où la nécessité de la pratique suivante, la plus ardue, transformer la douleur émotionnelle par la compassion active, appelée Tonglen. Elle consiste à absorber consciemment le fardeau de l'autre et à restaurer la lumière, guérissant ainsi les blessures invisibles. Une femme est arrivée avec une tumeur à la poitrine, née d'un chagrin pétrifié après la perte de son fils. Le médecin a compris que la masse s'était formée autour d'une douleur inexprimée. Le disciple, malgré la peur que lui inspirait l'intensité de la douleur, l'inhala comme une fumée noire et la transforma intérieurement. À l'expiration, il rendait la lumière et par une pratique constante, la masse commença à se résorber. Le maître avait prévenu que le Tonglen était une pratique risquée, car le guérisseur pouvait absorber la souffrance d'autrui. Cependant, lorsque la transformation s'opère correctement, la douleur n'est pas imprimée, mais réorganisée en lumière. Nombreux sont ceux qui, ayant essayé cette méthode, ont ressenti une profonde libération de blessures émotionnelles enfouies. D'autres l'ont trouvée trop intense et ont abandonné, démontrant ainsi que tout le monde n'est pas prêt à supporter une telle intensité. Le moine comprenait que la douleur émotionnelle, si elle n'est pas exprimée, tend à se cristalliser dans des organes spécifiques. La peur dans les reins, la colère dans le foie, la tristesse dans les poumons. Traiter l'organe sans s'attaquer à la source émotionnelle n'apporte que des bienfaits temporaires. Seule la purification du cœur permet une guérison durable. Fort de cette prise de conscience, le maître lui enseigna une leçon essentielle. Le guérisseur ne doit pas devenir indispensable. Sa véritable mission est de guider les autres vers l'éveil de leur capacité innée de guérison. Ce principe s'est manifesté chez un homme atteint d'un cancer de l'estomac qui recherchait un miracle. Le maître interdit à son disciple d'intervenir directement et demanda au patient s'il souhaitait apprendre à se guérir lui-même.
Il lui enseigna la visualisation du médecin intérieur, une figure lumineuse irradiant une lumière dissolvante vers les zones malades. Le patient s'exerça 2 fois par jour pendant 100 jours, visualisant la lumière bleue pénétrant la masse sombre. Finalement, il n'était pas guéri, mais la progression de la maladie s'était arrêtée et il avait repris des forces. Le maître l'encouragea à poursuivre et, dans les mois qui suivirent, la tumeur diminua jusqu'à disparaître. Le moine avait compris que lorsque l'esprit croit profondément en sa capacité à influencer la matière, il active de puissants processus de régénération. Ce que beaucoup appellent suggestion est souvent une forme ancestrale de médecine interne. Les autorités protégeaient jalousement ces enseignements, prétendant qu'ils exigeaient des années d'initiation. En réalité, elles craignaient qu'une personne autonome n'ait plus besoin d'intermédiaires pour accéder à la guérison. Le disciple connut alors une transformation décisive. Il n'aspirait plus à être un faiseur de miracles, mais un guide discret. Le maître lui rappela que le véritable guérisseur est celui qui se fait discret. Puis arriva un moine atteint d'une polyarthrite rhumatoïde sévère dont les articulations enflées et douloureuses l'empêchaient de dormir. Aucun traitement ne pouvait enrayer la progression de la maladie car son propre système immunitaire l'attaquait. Le maître expliqua que pour réinitialiser un organisme en révolte, il était nécessaire de suspendre temporairement toute stimulation alimentaire. Il prescrivit un jeûne de 21 jours accompagné de tisanes médicinales et de méditation prolongée. Les premiers jours furent difficiles, son corps réclamant ses anciennes habitudes. Mais dès le 4e jour, le moine souffrant commença à ressentir un calme inattendu. Au fil des semaines, l'inflammation a diminué et les articulations se sont dégonflées. La douleur s'est atténuée au point qu'il pouvait marcher sans canne. Le jeûne exigeait de la prudence et ne convenait pas à tous, notamment dans les cas critiques. Sous sa forme la plus courte, il permettait toutefois une régénération douce, offrant à l'organisme un repos métabolique rare. Le maître soutenait que le corps moderne est surchargé de stimuli et a rarement l'occasion d'éliminer les déchets et les cellules usées. Le jeûne agit comme un répit biologique. En l'absence d'apport énergétique, le corps consomme l'excédent. De nombreux adeptes, pratiquant de courts jeûnes durant les phases lunaires, ont ressenti une clarté d'esprit et une légèreté émotionnelle. Ceux qui ont persévéré ont découvert la valeur de la discipline comme moyen d'alléger le poids des désirs physiologiques. Le maître expliqua qu'un corps habitué à un vide maîtrisé ne craint pas le manque et fait mieux face à l'imprévu. Observant le changement chez son frère, le disciple comprit que la guérison provient souvent de la suppression et non de l'ajout. À ce stade de son développement, le maître lui révéla la pratique la plus délicate et la plus transformatrice, la mort consciente. Elle lui permettait d'entrer volontairement dans l'état intermédiaire entre la vie et la renaissance, dissolvant temporairement son identité physique. Le disciple n'expérimenta cette technique qu'une seule fois, après un jeûne et une longue méditation dans la grotte où il avait appris le tumo. Il sentit son corps se dissoudre de la périphérie vers le centre jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une conscience immatérielle et sans poids. Il demeura dans cet état pendant 3 jours, plongé dans un silence profond. Lorsqu'il parvint à reconstituer mentalement son corps, il ressentit une nouvelle légèreté, comme si toute trace de douleur avait disparu. Le maître, qui veillait sur lui, expliqua qu'il avait franchi le seuil entre identité et dissolution. Les cellules, temporairement libérées de la mémoire habituelle, s'étaient régénérées avec un ordre renouvelé. Cette pratique était considérée comme dangereuse, car ceux qui s'y aventuraient trop profondément risquaient de ne jamais revenir.
C'est pourquoi elle était réservée aux maîtres approchant de la fin de leur vie comme un ultime acte de liberté. Il existait cependant une variante plus sûre, appelée la petite mort. Elle consistait à étirer le corps, le rendant alternativement lourd et léger, puis à le dissoudre mentalement dans la lumière avant de le reconstruire. Pratiquée chaque semaine, elle a engendré un renouveau subtil et atténué, la peur de la faim. De nombreux étudiants ont rapporté un sommeil profond, une plus grande sérénité et une perception plus nette de la frontière entre le corps et la conscience. Le moine n'enseigna la version intégrale qu'à un petit nombre d'initiés, conscients des risques et du transgression qu'elle engendrait. Les institutions monastiques l'interdisaient catégoriquement, la jugeant excessive pour ceux qui ne possédaient pas une discipline poussée. Ils craignaient que ceux qui ne craignaient pas la mort ne deviennent incontrôlables. C'est pourquoi ils considéraient cette pratique comme une menace pour l'ordre et la stabilité de la communauté. Après cette expérience, le moine comprit que la structure physique n'est qu'une configuration temporaire de la conscience, et que la conscience, guidée avec clarté, peut la redéfinir. Cette prise de conscience marqua l'achèvement de sa formation, rendant superflue toute instruction technique ultérieure. 2 ans plus tard, le maître, alors âgé de 87 ans, l'appela et lui annonça qu'il quitterait ce monde dans 3 jours. Il affirmait que la mort, confrontée avec lucidité, n'est pas une tragédie mais un retour. Il souhaitait montrer à ses disciples comment achever sa vie en restant pleinement présent. Pendant 3 jours, il jeûna et médita, conservant une sérénité lumineuse. Au coucher du soleil du 3e jour, il prit la posture de méditation et ralentit sa respiration jusqu'à s'immerger dans le silence final. Son corps resta immobile et intact pendant 7 jours, une chaleur résiduelle persistant au centre de sa poitrine. Ce n'est qu'après le 7e jour que cette chaleur s'estompa, signe que la conscience avait franchi le seuil. Cette mort consciente confirma aux disciples ce qu'il avait appris. Le corps est un voile, la vie un processus, la mort une transition. Seul, il continua à pratiquer et à guérir quiconque sollicitait son aide. Au cours des 23 années suivantes, il a traité des centaines de patients avec des résultats variables. Certains ont guéri complètement, d'autres seulement partiellement, et d'autres encore n'ont pas répondu aux techniques. Le moine reconnaissait l'existence de limites naturelles, les lésions cérébrales graves, les maladies génétiques ou les dégénérescences avancées résistaient même aux pratiques les plus raffinées. Cependant, il constatait que la plupart des gens en tiraient profit lorsque les obstacles internes étaient levés. Lorsqu'il accepta un jeune disciple, il crut pouvoir lui transmettre directement la lignée. Cependant, la mort prématurée de ce dernier interrompit la continuité, laissant le moine à nouveau seul. Cette perte l'affecta profondément, non pas tant à cause du décès lui-même, mais plutôt à cause du risque de voir disparaître toute la tradition. Il comprit que le savoir ne doit pas être enfermé dans une structure fermée, mais se transmettre sans entrave. Il décida donc de consigner par écrit tout ce qu'il avait appris, rompant ainsi avec la tradition. Il souhaitait rendre aux hommes le pouvoir naturel de la renaissance, afin que ce qui pouvait les sauver ne soit pas perdu. Le manuscrit devint son ultime legs. Il écrivit avec clarté et sincérité, conscient que la vie lui offrait la dernière chance de transmettre un savoir fragile. Il a résumé son parcours par un rituel de 30 jours, destiné à réactiver sa vitalité intérieure. La première semaine était consacrée à l'observation du corps et à un jeûne léger pour purifier l'esprit et l'organisme.
La deuxième semaine était consacrée à l'éveil de la chaleur intérieure et aux techniques de respiration. Ces techniques permettaient de rouvrir les canaux énergétiques et de rétablir une circulation plus libre. La troisième semaine était dédiée au son, à la compassion et à la dissolution de la douleur, en dirigeant l'énergie vers les zones les plus vulnérables. Le quatrième jour a intégré toutes les pratiques par la visualisation du médecin intérieur et la méditation sur la petite mort. Les 2 derniers jours ont été consacrés au silence et à la gratitude. Le moine nous a rappelé que la guérison est un retour à l'ordre naturel et non un exploit héroïque. Ces pratiques ne promettent pas de miracles immédiats, mais un éveil progressif à l'image d'une aube qui se lève lentement. Il invite le lecteur à suivre son intuition, à choisir ce qui résonne en lui et à laisser de côté ce qui ne lui parle pas. La force ne réside pas dans le texte, mais dans la capacité du lecteur à activer son propre potentiel. Le manuscrit est une carte. La source de guérison appartient à chaque être humain. Ainsi s'achève l'œuvre du dernier guérisseur de la lignée Kagu, écrite dans sa cellule un lointain mois de mars. Il confia ses paroles à l'éternité afin que ce qui peut engendrer la renaissance ne soit pas perdu. Nous avons exploré la discipline intérieure et des pratiques ancestrales qui touchent les profondeurs de notre être. Si ce que vous avez lu a suscité ne serait-ce qu'une réflexion, accueillez ce savoir et laissez-le s'épanouir. Soutenez ce cheminement en aimant cette vidéo, en vous abonnant à la chaîne et en écrivant le mot « Renaissance » en commentaire, afin que nous comprenions que vous aussi avez saisi l'essence de cet enseignement. Que votre chemin soit illuminé par la conscience et la force qui résident déjà en vous. À bientôt.